Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et actuellement, dans la toile, j'ai vu du côté des religieux, il y avait quelque chose. Moi, je dis religieux parce que je n'ai pas le choix en 2025 de séparer les religieux des chrétiens qui sont en Christ. J'ai pas le choix de faire cette séparation parce que j'ai vu ça et j'étais comme choquée. Et après, j'étais pas choquée parce que je me suis dit, c'est pour ça qu'il y a la différence. C'est pas tout le monde qui dit Jésus, 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 qui sont Jésus les répond. C'est pas parce que tu vas à l'église ou que tu prétends, tu dis je suis chrétien que tu es en Christ. Des fois, c'est pas chrétien que tu es chrétien. Et puis, suite à ça, donc quoi que j'ai vu, c'est dans l'histoire d'un certain prophète, Ferdinand Ekan, qui est camerounais, c'est un prophète chrétien. Et lui, il a fait une vidéo, mais je trouve plus cette vidéo. Je sais pas si par la pression des gens, il a retiré cette vidéo. Et ça serait dommage qu'il a cédé à la pression de ces gens, de ces pestes. Et oui. Et ce matin, pendant que j'étais là, je disais, je voulais en parler, faire un live, en parler, parce que j'étais trop choquée de ces personnes, de ces adultes, de ces grands tatas, de ces grands tontons, qui viennent avec leur esprit d'arrogance, de païen, en train d'accuser le type parce qu'il a décidé de divorcer. Moi, je me disais, mais est-ce que vous avez assisté à son mariage? Est-ce que c'est vous qui l'avez marié? Eh, en plus, il a fait un témoignage qui a duré près d'une cinquantaine de minutes où ce qu'il a dit, comment ce mariage était combattu. Et on sait déjà, quand on connaît Dieu, qu'est-ce qui est de Dieu? C'est un plan merveilleux. Donc, Dieu n'a pas un esprit de te combattre, de te mettre dans le combat dans ton mariage. Si un mariage est de Dieu, t'es pas supposé être dans le combat, t'es pas supposé être dans tout ça. Mais eux autres, c'est païens, le fait qu'ils ne sont pas de Dieu, ils ne savent pas ça. Et là, justement, on va regarder le tout ensemble. On est chez Ladoa, on dit les choses comme c'est et comme ça vient. It's about everything, on y va. Donc, guys, ne pas vous mentir, j'étais tellement scandalisée avec tout ça, guys. J'étais tellement scandalisée avec toute cette histoire-là. J'étais scandalisée et ce matin, comme ça, je suis tombée sur la vidéo d'un certain prophète qui s'appelle Prophète CK TV. Vous pouvez le regarder. J'ai trouvé qu'il avait, dans tout ce que j'ai écouté, il était dans ceux qui avaient du discernement. J'ai quand même aussi vu un live que Will Gospel, le policier de l'Évangile, avait fait. J'aime bien regarder Will, ses travaux. Et lui, c'est sûr, il disait que, tu sais, on n'est pas là pour juger l'homme de Dieu, quelqu'un qui est là, on dit qu'il est moins de Dieu, qu'il a son contrat. On n'est pas venu pour le combattre dans son ministère. Donc là, ici, c'est une question d'un homme qui divorce d'une femme à cause de plusieurs situations qu'il est arrivé. Et là, j'ai vu des gens, les soi-disant religieux, c'est pour ça que je mets bien le terme, je vous mets bien dans la case de religieux, qui commencent en mode offusqué. Oh my God, comment il ose divorcer la femme? C'est pas un vrai homme de Dieu, c'est pas un ci, c'est pas un ça. Comment il ose faire ça? Il n'a pas le droit de la divorcer, la femme. Il doit rester avec la femme dans son combat. Au contraire, il doit combattre. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que ces personnes-là ne connaissent pas Dieu. C'est là que j'ai compris qu'ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ont dit, au contraire, il doit tenter Dieu, il doit tester Dieu, il doit prouver. C'est comme, malgré que tous les signes que Dieu l'a donnés pour dire que cette relation-là ne venait pas de Dieu, mais lui, il doit tenter Dieu parce que Dieu aime ça qu'on le tente. Ça, c'est le démon qui parle. Les religieux, vous êtes des démons. Donc, et puis il disait, oh, il doit tenter Dieu, il doit aller et puis tenter Dieu. Il doit tenter Dieu. Oui, il doit tenter Dieu. J'ai un passage pour vous. Là, on y va avec les passages. Et puis, dans ce passage, je vais l'afficher à l'écran, un petit bout. On va dans Luc 4. Et puis, on y va à partir du verset 5. Et puis, ce passage-là, si on y va dans le contexte, c'est quoi? C'est quand Jésus lui-même, parce que Jésus nous a appelés à le suivre. OK? Même si on ne va pas être parfait comme lui, il nous a appelés à le suivre, à se mettre dans sa tête. Il est venu sur terre pour nous les humains, pour être une lumière, pour que on se dise, quand on fait quelque chose, on se dit, est-ce que Jésus aurait fait ça? Est-ce que Jésus serait content? Et quand on est en train de faire quelque chose, on dit, ah non, Jésus ne serait pas content, on se répand. C'est ça que Jésus nous a appris à faire. Il ne nous a pas dit d'aller condamner les gens comme les païens, bande de païens que vous êtes.
Donc, on y va. Dans le passage 5, ça dit, le diable l'emmena plus haut. Donc, il avait tenté, on sait que dans ce passage-là, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, il est en train d'oser tenter qui? De tenter Jésus. Eh oui, Jésus s'est fait tenter par le diable. Tu sais, notre Jésus qu'on connaît, il s'est fait tenter par le diable. Hein? C'est-à-dire que si Jésus se fait tenter par le diable, c'est pas nous, humains, qu'on est, on va pas se faire tenter. Donc, oui, on se fait tenter par le diable. On va aller voir Luc. Un instant. Luc 4. Ça, c'est quand il revenait d'aujourd'hui, mais vous allez pouvoir le prendre le tout. Donc, ici, Jésus nous parle de comment, lui, étant Jésus, qu'on dit le Fils de Dieu, il arrive pour une mission sur terre. Il est venu être notre lumière, il est venu comme faire ce que nous, comme humains, on n'est pas capable de faire. C'est pour ça qu'on doit aller en Christ pour passer par Dieu. Donc, lui, en venant, il dit, moi étant Jésus, j'ai été tenté par le diable. C'est-à-dire, je sais que vous, à quel point que vous devez être tenté par le diable. Moi étant Jésus, que je suis le Fils de Dieu direct, j'ai été tenté. C'est-à-dire, c'est pas vous qui n'allez pas être tenté, encore une fois. C'est-à-dire, la tentation, c'est normal que le diable est là pour nous tenter. Et lui, il a été tenté pendant 40 jours de suite. Donc, 40 jours, c'est plus d'un mois que le diable est là. Donc, pendant ce temps-là, il s'est mis en jeûne concret. Il ne mangeait plus. Donc, je vous dis pas d'aller faire des jeûnes de 40 jours de plus manger, puis après de dire, allez pas faire ça, là. On parle de Jésus. Et le diable, dans la première tentation, il arrive avec sa voix, vous imaginez, là, quelqu'un qui veut te tenter, de tentateur. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Tu sais, Dieu, là, il fait des miracles, non? Ton Dieu, qui est le Dieu de création, qui est le Dieu parfait comme ça, il fait des miracles. Toi, depuis tous ces jours-là, t'as faim. Ton ventre, je l'entends, il fait grrr, grrr, grrr. Il fait même plus des gros. Ton ventre fait des grrr. C'est ça que ton ventre fait. Oh my God. Il fait tout ça, là. C'est pour ça que je vous dis, la Bible, c'est vraiment, guys, c'est... Comment dirais-je? La Bible, c'est vraiment... C'est tellement en temps vivant. C'est comme ça que j'aimerais en 2025 qu'on le voit. Il le dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Donc la parole. Tu sais, ça veut dire que combien de personnes, on y va sur cette point, on s'arrête sur ça juste un moment, on y va juste sur ce passage-là. Donc oui, notre corps physique a besoin de se nourrir, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça dit aussi, ce passage? Ça nous laisse savoir qu'on n'est pas juste un physique. On n'est pas juste un corps physique qui se nourrit avec la nourriture, que je prends mon ginger ale, mon soda, que je bois et puis je me nourris. C'est-à-dire que mon esprit a besoin aussi de se nourrir et lui, c'est pas de mon soda, c'est pas de mon pain, c'est pas de mon sac de chips, c'est pas de quoi que ce soit qui se nourrit. Il se nourrit de paroles, il se nourrit d'autres choses, d'autres énergies qui fonctionnent en moi, qui a besoin. Combien de personnes que vous pouvez voir qui sont dans l'abondance matérielle, mais ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas l'autre nourriture pour leur âme, et puis ils sont en mode de destruction. Ils sont dans des dépendances de destruction. Et là maintenant, ça c'est il a refusé le diable, sa première tentation. Le diable, il continue, pendant 40 jours, il continue de rôder autour de lui, il est là. Le diable revient. Le diable l'emmena plus haut, c'est-à-dire, on imagine dans une montagne encore plus haute. Et il lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Donc, il montre toute la terre. Des maisons, des villas, tout ce que vous imaginez. Grosses autos, toutes. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle serait toute à toi.
Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui le seul que tu serviras. » Aussi simple que ça. Donc, oui, qu'est-ce que ça laisse à comprendre? Parce qu'il y a beaucoup de ces religieux, ils aiment dire, « Oh, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui veut te tenter, c'est Dieu qui veut t'éprouver. » Mais qu'est-ce qu'on laisse savoir? Sur la terre, il y a quelqu'un qui a le pouvoir de te donner des choses. Et ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire ça. Vous êtes dans une relation de misère. Vous êtes dans une relation toxique. Vous êtes dans un environnement, dans des situations bizarres. Et vous allez regarder Dieu. Dieu, c'est toi qui veux me tenter. Dieu, tu veux me tenter. Dieu, toi, tu veux me tenter, Dieu. Est-ce que tu étais sûr que ça venait de Dieu? Et là, le diable, il est frustré. Le petit a pas cédé. On continue. Là, on est rendu au verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » On répète. C'est-à-dire que, on répète, le diable, il lui dit, « Hé, il a mis en haut du temple, en haut là, dans les grandes hauteurs, vous êtes en haut, et puis il vous dit, toi là, t'es supposé être l'enfant de Dieu. Hein? T'es chrétien, tu dis Dieu est avec toi. Hein, il est avec toi. Dieu t'aime, Dieu c'est ton papa. Non. Mais il va t'empêcher que quelque chose t'arrive là. Il est là pour te protéger. Il va même envoyer l'armée d'anges célestes pour venir te défendre, n'est-ce pas? Parce que Dieu, ton papa, il t'aime tellement, il va tout faire pour te protéger, n'est-ce pas? C'est ça que le diable il dit. Tu sais, il va envoyer les anges. Il sait déjà qu'il y a des anges qui sont disposés pour te protéger. Quand je vous dis on a tous des anges, parce que c'est écrit dans la Bible. C'est pas toi qui le dit. Et vous le savez même, des fois, vous allez voir dans des situations que vous êtes, pas des situations que vous allez provoquer en disant que Dieu va venir pour moi. Je peux le provoquer parce qu'il vient. Non. Parce que Dieu veut pas qu'on le provoque. Qu'on le provoque. Parce que quand tu le provoques, tu montres le peu de foi que tu as. C'est pour ça que tu veux le tester. Dieu ne veut pas que tu testes son amour. Comment tu vas tester l'amour de Dieu? T'es qui, toi? Personne de peu de foi. Religieux de peu de foi que tu es. Et puis Jésus lui répond. Il a dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Pourquoi tu vas aller provoquer Dieu? Dieu est tranquille en train de faire ses choses, en train de gérer son jardin, il est en train d'arroser son jardin. Et toi, tu viens le provoquer comme ça, tu vas te mettre dans le trou. « Hey, viens me chercher, Dieu, viens me chercher. » Il a dit de ne pas le provoquer. Va pas le provoquer. Et puis, bien entendu, dans ce passage, après avoir tenté de le provoquer, tu sais, il a fait toutes les provocations, là. Il a vu que ça marche pas. Ah, lui est bien têtu, cet enfant-là. Ah, laisse tomber. Il est parti. Le diable est parti chercher quelqu'un d'autre. Là, maintenant, ce passage-là, pourquoi on a pris le temps de regarder ensemble, en essayant de le décortiquer à ma façon? On va voir cette image-là. Parce qu'actuellement, dans le témoignage, vous l'avez toutes vu parce que ça fait le Congo, ça fait le gossip. Tout le monde en parle. Le monde commence, toutes les religieux surtout. Il y en a qui ont même cessé d'aller à l'église en disant « Comment tu oses divorcer la femme? Tu la répudies. Moi, je n'ai plus dans ton église. Je ne crois plus en la parole de Dieu à cause que tu la divorces. » Moi, je ne comprends même pas c'est quoi le concept que tu as associé ta foi en Dieu. Tu vas à l'église pour t'édifier. Tu vas à l'église pour louer. Quand on dit quand plus que 2 personnes sont rassemblées dans un lieu, le Saint-Esprit vient danser avec vous. Donc, toi, tu es venu louer pour que le Saint-Esprit vienne danser dans ta vie. Et toi, maintenant, tu as associé qu'un homme, il divorce sa femme comme étant ta foi. Personne ne peut le foi que tu es. De quoi tu parles de Dieu? En plus, dans son témoignage qu'il a fait, là, je ne le vois plus, son témoignage, il a expliqué comment c'était combattu. Le type a expliqué que le mariage a tellement été combattu
que la mère de cette femme, Alexandra, sa mère, sa famille, sa mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit une lettre à l'immigration, au département pour porter plainte contre lui, pour dire que son ministère, l'Église, c'était une secte. Il était sectaire, qui faisait de la sorcellerie pour envoûter sa fille, que le mariage, c'était un faux mariage gris. Elle a accusé, elle a fait plein d'accusations ou ce qu'on va dire vrai ou pas, on ne sait pas, mais elle a fait des accusations très graves qui peut l'empêcher maintenant de pouvoir voyager. Parce que ce type, il avait les possibilités de voyager pour aller prêcher la parole. Et puis, qu'est-ce que le message qui était de Jésus quand il parlait à ses apôtres? Allez évangéliser, allez partout, restez pas juste allez partout comme vous pouvez, où ce que vous êtes, allez évangéliser. Même si c'est dans un bar où tu allais, tu évangélises la parole avec tes actions, avec ta façon d'être. Mais elle, cette femme, elle venait avec l'esprit de démon en écrivant cette lettre pour dire que c'est un faux mariage. Donc, ça veut dire que quand tu vas écrire la lettre à l'ambassade, à toutes ces choses-là, en disant que c'est un faux mariage, qu'on a envoûté ta fille, une enquête doit être faite. C'est que ce mariage-là doit se défaire. Donc, oui, dès le départ, il avait été dans son désir d'homme et non dans son désir de Dieu. Pourquoi? Parce que le mariage était combattu. Déjà, il explique dans son témoignage que dès le départ, au début, il y avait des séparations avec cette fille-là. Cette fameuse Alexandra que vous dites, il doit rester parce qu'elle était vierge. Virginité veut dire bonne personne. Donc, déjà, dès le départ, la fille, il disait qu'elle n'était pas honnête avec lui. Elle le mentait. Donc, cet homme-là doit être ton futur mari, doit être là pour te guider, doit être ton leader. Et puis toi, tu le mens. Et toi, tu n'es pas honnête avec lui. Donc, ce type-là, comment il peut prier pour toi, te guider, quand toi, tu le combats? Et là, vous dites, ah, mais oui, il continue de prier pour elle. Comment il peut prier pour elle quand elle est menteuse? Quand elle le ment, elle n'est pas honnête avec lui. Et puis, donc, il avait déjà vu ces défauts-là. C'est-à-dire, Dieu l'avait déjà révélé, fais attention, ça vient pas de moi. Et puis, beaucoup de gens, on rentre dans des relations malgré les signes. Soit parce qu'on est têtu, soit parce qu'on suit la société. Oui, nous, cette société qui te dit, ah, tu dois te marier, tu dois te mettre avec quelqu'un. Et là, toi, tu dis, ah, mais peut-être cette personne n'est pas pire, elle est belle. Tu te fies aussi à l'apparence de la personne. Elle est bien belle, bien coquette, elle se maquille bien. En dedans, son fruit est pourri. Mais toi, tu te fous de tout ça parce que tu vas sur ton désir d'homme. Ah, mais elles sont bons. Il avait déjà dit que leur relation était commençait déjà bizarrement. Étant pasteur, donc la femme venait le voir dans sa chambre d'hôtel. Étant quelqu'un qui doit être un guide, qui doit être un exemple, j'ai pas dit qu'il doit être parfait, hein. Il doit être un guide à un certain niveau pour son église. Et elle venait le voir. Lui se confiait à son guide spirituel, son coach. Et son coach, il avait des plans pour lui, donc il approuvait ça. Et la fille qui se dit bien bonne Alexandra, bonne femme parfaite, vertueuse, elle venait avec gounou, avec sa bien grosse bouboune bien large. Elle venait s'asseoir dans la chambre d'hôtel du monsieur. Ils sont assis, clignent des yeux, en intimité, porte fermée, hein. Il a quand même, dans son témoignage qu'il a fait, il avait quand même préservé cette femme-là. Il a quand même dit, ah, elle était vierge. Elle était vierge, on ne sait pas si c'est avant ou après le mariage, mais là, rendu là, est-ce que c'est un problème? Déjà là, il y avait des signes qu'on le voyait qu'il allait pas dans le sens qu'il devait faire. Mais il l'a fait quand même. Et puis, son mariage était déjà conseillé par une mauvaise personne. Parce qu'il a dit, la personne qui pensait qu'elle était son amie, qui le conseillait, cette personne-là, il s'est rendu compte que cette personne-là voulait le saboter. Donc déjà, je me dis, dès le départ, cette personne-là, qui était le conseiller, le pasteur ou le prêtre de cette femme-là, Alexandra, il a envoyé Alexandra comme kamikaze. La même façon que j'ai l'histoire de Samson qui me vient en tête. C'est quoi l'histoire de Samson? Vous allez dire, Doa? Oui, parce que même si vous n'êtes pas religieux. Bon, ici, on n'est pas religieux. Ici, on connaît la parole. C'est la différence avec Doa de toutes. Doa, elle peut aller pour parler de la parole. Doa est pas religieuse. Doa connaît la parole. Et quand tu connais la parole, tu sais où mettre tes pieds. Si tu dois mettre ton pied droit, ton pied gauche, tu sais comment mettre tes pieds. Et c'est comme ça qu'on doit marcher avec assurance.
Donc, moi, j'ai l'histoire de Samson. Samson, c'était qui? C'est comme le Hercule dans le temps. Tu sais, on a vu le film Hercule, l'homme fort, l'homme très fort, là, qui arrivait, qui battait les gens. Blah, blah. C'était Samson. Wow! Ça veut dire que vous avez Hercule, les films, là, ils se sont basés sur la Bible. Hein? On peut faire des wow, là. Et Doha, c'est vrai? Oui. L'histoire de Samson Dalida. Donc, eux autres, le roi, quand ils ont vu Samson fort, ils savaient, là, ils avaient leurs sorciers, leurs gens, pour chercher c'est quoi qui se passe avec Samson. Ils ont compris, il avait une force surnaturelle quelque part, mais ils ne savaient pas c'était où son point faible, parce qu'il y a toujours un petit point faible. Ils ont envoyé une prostituée, Dalida, une femme de peu de vertu, une femme de peu de valeur, très belle, très tout ce que vous voulez, mais c'était une prostituée de tout. Elle aurait pu venir devant Samson comme étant vierge. Elle aurait pu venir devant Samson comme étant tout ce que vous voulez, mais en termes de la Bible, c'était une prostituée. Elle avait été embauchée pour aller faire perdre l'homme. Donc, elle est venue. Elle a eu une des premières relations avec Samson. Dans le moment de confidence, parce que la chair est faible. C'est pour ça qu'on vous dit, la relation, quand vous avez une relation avec quelqu'un, vous êtes dans votre faiblesse. Messieurs, vous êtes dans votre faiblesse. Mesdames, on a une âme, on peut affaiblir son homme. C'est la femme qui peut affaiblir l'homme dans cet acte-là. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Quand je vous dis, la Bible dit des choses. Hey, toi, peut-être on va faire un concours, là. Je vais faire un concours à la fin du mois. On va faire tirer une Bible. Donc, une belle Bible. Là. On va faire ça à la fin du mois, on va faire tirer une Bible. On va regarder comment faire le concours, mais on va le faire. Avec les membres, les doigts saints. Mais, dans cette fameuse Bible-là, quand on regarde l'histoire de Samson, Dalida, première occasion, Samson, il avait comme il avait encore ses esprits. Il n'a pas trop confiance en elle. Il dit, même si c'était bon, même si Dalida, là, elle a bien fait ça. Elle a fait les bonnes petites positions, mais non. Je sais ma mission. Il a dit un mensonge. Ah oui, c'est mes pieds. Si tu attaches mes pieds, je perds ma force. Pendant qu'il dort, Dalida l'a fait manger, boire. Elle a donné son vin. Elle a fait toutes les prouesses qu'elle pouvait avec lui. Il s'est endormi. Elle a fait signe aux personnes, aux soldats, aux personnes, de venir l'attaquer. Et bro, il s'est détaché d'un coup et puis il les a toutes tuées. Oui, c'est pas tué, on dit. Dans la Bible, c'est écrit tué. En tout cas, moi, c'est comme ça, je l'ai lu tué. Donc, vous savez, Doha doit apporter sa propre touche. C'est comme ça qu'on raconte les choses. Il faut apporter sa propre touche. Et là, maintenant, Samson, suite à ça, il s'est rendu compte que Dalida, c'était une mauvaise femme. Mais il était attaché à elle, le désir. Malgré qu'il a vu que c'est une mauvaise femme. Il y avait le désir. Deuxième tentative, elle revient. Elle marchait en serpent comme ça. Il était comme, je sais que c'est pas une bonne femme. Même Dieu le regardait. Je te laisse le choix. Parce que Dieu est comme ça. Dieu, là, notre papa, c'est un gentleman. C'est pas un papa qui te force. Il te laisse le choix. Il te laisse tomber. Il a fait comme. Il te regardait. Tu sais, papa, là, notre Dieu, il te regarde comme ça. Et puis, il te voit, toi, t'es comme, ouais, je sais, papa. Je sais qu'elle n'est pas une bonne femme. Hein? Je sais que ça ne vient pas de toi. Je sais que c'est une serpente. Mais elle m'a tellement fait du bien, papa. Ah, papa, si tu savais. Laisse-moi faire un petit coup encore. Dalida revient. Elle est un petit peu fâchée contre lui. Mais là, tu m'as pas fait confiance. Tu m'as pas fait confiance. Il savait qu'il ne devait pas la faire confiance. Mais il s'est laissé aller encore. Elle a fait une bonne sauce. Elle a écarté ses jambes d'une façon que j'ai jamais vue. J'ai mis ça. Il a retenté encore le coup. Encore une fois, il est un petit peu gaga. Parce que lors de là, il devient comme... ça, c'est la faiblesse des hommes. Hein. Et là, Dalida est comme... Chérie, dis-moi, c'est quoi ta faiblesse? Confie-toi à moi. Et là, lui, il dit... chérie... Quand tu m'attaches, tu m'attaches. T'as bien compris, hein? Quand tu m'attaches. C'est comme ça qu'il a dit, guys. Et je perds ma force. Mais quand ils sont attachés, c'est là que toute ma force se perd. Là, quand il est un petit peu capote,
Dalida, elle a fait toutes les prouesses. Elle a écarté ses jambes, elle a fait toutes les prouesses avec lui. Et là, il est en train de dormir. Ça, c'est comme ça, les hommes. Là, ils l'ont attaché. Elle est venue l'attacher. Tac, 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 tac. Après, les soldats, ils sont venus l'attacher. Et là, elle fait signe. Les gens, ils viennent pour le tuer. Ils viennent. Ils rentrent pour l'attaquer. Ils savent qu'il n'a plus de force. Il a fait « Oh, bravo !» Il s'est détaché avec le fer. C'est Samson, ça. C'est dans la... je vous dis, c'est dans la Bible. Allez chercher, vous allez voir. Ceux qui connaissent le passage, mettez-le, écrivez-le. Donc, et là, maintenant, il a attaqué tout le monde. Là, Dalida est fâchée, là. Mais là, moi, je ne vais pas avoir mon argent. Mais ça, elle n'a pas dit à lui qu'elle ne va pas avoir son argent. Parce que, tu sais, c'est une prostituée, mais lui, ne sait pas. Lui pense que c'est une bonne femme. Yeah. Et là, maintenant, jamais 203, bêtises humaines. Là, hein, le miel de Dalida était trop sucré. Même s'il savait que c'est elle là qui le piégeait. Mais son miel était sucré. Il a dit, ah, le miel, mais je l'aime bien là. Mon Dieu, mais son miel est trop sucré. Peut-être que je peux la changer, Dieu. Je l'aime bien. J'aime bien. Le miel là qu'elle a là. C'est un petit miel sucré. Ma gorge s'ennuie de ce miel là. Dieu, papa, t'es sûr que je peux pas la changer? Dieu te répond pas. Quand il voit que tu es dans les bêtises comme ça, il te répond pas. Il a dit, attends, moi je t'ai montré, première fois, deuxième fois, je te montre, troisième fois, tu viens me parler. Parle-moi plus, toi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi aller m'occuper de mon jardin. Et là, lui, il reprend Dalida encore, troisième fois. Et là, cette fois-ci, Dalida, elle lui fait la totale. Là, elle lui donne la totale. Là, c'est une experte. Elle lui donne la totale. Elle lui a donné les promesses, parlé. Même si tu as les tourments, même si mes parents sont contre notre union, même si les gens sont contre nous, même si tu as failli te faire attaquer, même si ça, même si, moi, je t'aime. Je regarde comment mon miel est sucré. Je vais sucrer ta vie d'une façon que jamais ta vie va être sucrée. Mais tu dois te confier à moi. Elle a tellement donné la totale qu'il a perdu son discernement, il a tout perdu. Et puis, il a finalement dit son secret. Parce qu'il a vu en elle qu'elle pouvait être sa femme. Eh oui! Il a vu qu'elle pouvait être sa femme. Il a eu ce malheur de croire qu'elle l'aimait vraiment et qu'elle pouvait être sa femme. Si elle est encore avec lui, c'est qu'elle l'aime. Oui, finalement, Dalida, mon secret, c'est dans mes cheveux. Il ne faut pas couper un branche de mes cheveux. C'est-à-dire que Samson, on peut l'imaginer. Grand homme, bien musclé. Parce qu'on dit qu'il était de race semi-géant, semi-ange. Tout ça. Bref, on dit qu'il était d'une grande hauteur. Il était haut, épaules larges, corps bâti. On imagine Samson, mesdames, commencez à l'imaginer comment vous voulez. Teint bien doré, là, parce que lui, bien, là, bien doré, là. Il est de l'or, même. Tu mets l'or à côté de lui, tu penses que c'est lui. Tablette, chocolat, tout ce que vous imaginez, bien, là. Et là, maintenant, pendant qu'il dort, il est bien enivré. Cette fois-ci, elle a enivré. Elle a mis tous les produits que Didi mettait aux gens. Oui. C'est elle qui a montré à Didi comment mettre les produits. Elle a créé les produits parce que comme elle est là avant Didi, elle a fait la potion. Elle a fait boire une bouteille de ça, là, de ces produits-là. Lui, il a bu, et puis là, pendant qu'il buvait, il commençait à se confier. Et pendant qu'il se confiait, elle le grattait les pieds. Elle était en train même de licher les pieds, sa bouche, là. Elle était en train de nettoyer ses pieds avec sa bouche. Il était, c'est sûr, cette fille-là, je peux la faire confiance. Elle s'est appelée à être ma femme, même si elle m'a menti 2 fois, elle a essayé de m'attaquer 2 fois, mais même s'il y a turbulation, tourment avec elle, elle est ma femme. Et guys, mon doux, mes sœurs, mes très chers, qu'est-ce qu'elle a fait après quand il s'est endormi, il était capote, il était comme ça. Elle a fait voir le 7e ciel, mais pas le 7e ciel, le vrai 7e ciel. Le 7e ciel par en bas. Donc, elle a pris ses ciseaux, elle a elle a tout coupé, rasé sa tête même. Il n'y a plus un poil, juste pour être sûr. Elle a rasé complètement sa tête. Et en effet, c'est là qu'il y avait son pouvoir. Et là,
lui est couché comme ça. Là, maintenant, elle fait signe. Et les types sont venus dans la chambre. Et quand il a vu les gens arriver, il a essayé de se lever pour reprendre sa force, mais il avait plus de force. Il a fait même son rougissement a fait au lieu, il faisait là, il faisait le gros monsieur était comme ça. Et puis là, on a compris que c'est sa force vraiment. Les gens l'ont battu. Le roi avait dit par contre, ne le tuez pas, je veux que on l'amène, on l'enferme en dedans. On va pas le tuer, on va le mettre en dedans enfermé pour montrer qu'on le domine. On va bien l'attacher, tel un être. Ils l'ont battu. On peut imaginer comme ils l'ont battu. Ils ont mis leurs pieds sur lui, ils l'ont craché dessus. On peut imaginer tout ça. Pendant ce temps-là, la Dalida, là, elle était comme ça. Vous savez, j'ai réussi, je suis inexperte. Et il s'est retrouvé dans son cachot, même pas dans sa cellule, dans son cachot. Là, il savait qu'il avait déçu Dieu. Dieu t'a donné quelque chose en toi. Tu avais ta mission. Toi, t'as cédé par la faiblesse. En parlant de son cœur, Dieu, il est un Dieu d'amour. C'est pas un Dieu que tu tentes, mais c'est un Dieu d'amour. Il priait, il dit à Dieu, Dieu, je sais que j'ai failli. Je sais que j'ai été dans la chair, dans le désir. Je sais que je ne mérite pas de seconde chance. Mais si tu me permettais pour une dernière fois de me donner un dernier petit coup de chance pour me venger de tout ce monde qui m'a attaché. Si tu me donnais cette permission, Dieu, tu sais, j'aurais pu juste... Je ne veux pas me libérer parce que j'ai déjà raté un peu en ma mission, mais laisse-moi juste un dernier petit coup, un dernier petit souffle pour laisser savoir que ta force que tu as donnée est plus forte que tout. Et pendant le temps qu'il a passé dans le cachot, il commençait à avoir des petits duvets de cheveux qui poussaient. Tu sais, ses petits cheveux repoussaient. Peut-être pas la grosse chevelure qu'il avait, mais des petits bouts de cheveux qui poussaient. Et puis là, pendant qu'il est là, il est attaché comme ça. Il a passé des mois pour que les duvets de cheveux repoussent. Il a passé du temps en cellule, non nourri, affaibli. Et puis là, il a senti la force revenir. Ah, dernier coup de force, et puis il a tout brisé. Et tout le monde qui était sur les lieux sont morts, et lui aussi. Une fin tragique directe, mais son dernier élan de force pour laisser savoir que voici. Donc oui, je tenais à vous parler de cette histoire de Samson qui se retrouve dans ce fameux livre. Et vous savez, il y a des livres, il y a des histoires d'action. Hein? Quand je dis il y a des histoires d'action, vous ne croyez pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans ce témoignage de cet homme, Écan, donc Ferdinand, j'ai tout de suite compris le témoignage de Samson. Ça aurait pu être le témoignage de Samson. Il avait une mission, il a été tenté par la chair. La chair qui était sa Jézabel, qui était sa Dalida, on va l'appeler Dalida. La prostituée, Dalida. Oui, vous allez dire, mais Alexandra, tu la compares à une prostituée. Elle s'est présentée comme ça. Elle est venue avec un plan de malheur dans sa vie et non de bonheur. Aussi simple que ça. Et puis, Dieu est catégorique comme ça. C'est soit tu es là pour me faire du bien ou soit tu es là pour me détruire. Elle est venue déjà dans sa vie, elle le mentait. C'est la première chose qu'il a dit dans son témoignage. Elle le mentait. Il était combattu. La mère de cette femme qu'il a mis au monde était contre cette union. La famille de cette femme était contre cette union. Il a quand même forcé d'aller contre eux, de faire le tout, d'aller chercher les grands-parents, d'aller chercher dans le village quelqu'un pour la représenter. Cette femme, elle a fait ses déplacements et quittait l'Europe pour aller. Donc, elle avait l'esprit de Dalida, elle était envoyée par quelqu'un pour faire ce qu'elle devait faire. Malgré qu'elle savait que cet homme, il avait déjà vécu des tribulations que Dieu l'avait sorti, parce qu'on sait qu'on est dans une société que surtout la communauté afro, ils n'acceptent pas la mort. Ils vont plutôt, quelqu'un qui meurt, on va accuser la sorcellerie. Ah, mais c'est le sorcier qui l'a tué parce que la mort, c'est comme si la mort, c'était pas naturel. Et c'est vraiment ce moment que je voulais faire ce passage-là. Et j'ai un passage qui me vient en tête de partager avec vous. Juste, on va regarder ce dernier passage-là avant de quitter. Donc, voici le point de tout ça. On va terminer avec cette phrase. Ça va être dans Éphésiens 1, dans le verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté.
pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Donc, en tant que tel, comment je le vois ceci? Donc, on est des héritiers. Étant des héritiers, quand tu es héritier de quelque chose, tu es héritier pas parce que tu as fait des actions pour être héritier ou parce que tu as fait les actions que les hommes veulent. Les gens, les religieux, les gens qui veulent que ce type ne divorce pas, il reste avec sa femme et qu'il la supporte malgré que lui, il ne veut plus rester dans ce mariage qui était basé sur le mensonge. Donc, quand on comprend selon le témoignage de ce mariage qu'il était, c'était pas le plan de Dieu. Parce qu'ici, on dit, ayant été prédestiné suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Donc lui, il s'est plus écouté dans ses désirs d'homme que dans les désirs de Dieu. Donc, en essayant dans ses désirs d'homme, dans cette relation, il s'est rendu compte que ce n'était pas le plan de Dieu. Aussi simple que ça. T'as beau essayer, et c'est ça que beaucoup de monde ne comprennent pas. Beaucoup de monde vont rester dans des relations misères, des relations de calvaire, en se disant, ah, mais Dieu va me changer, c'est un Dieu il est bon en effet, donc il va me changer dans cette vie de calvaire, avec ce démon. Je vais prendre un démon dans ma vie et Dieu va le changer, Dieu va faire des miracles. On vous a dit, ne tentez pas Dieu. Pourquoi tu veux tenter Dieu? Tu as accepté de mettre le démon dans ta vie, tu as accepté de te marier avec Dalida, maintenant, tu espères quoi de Dieu? C'était pas ça le plan de Dieu. Tu sais, quand on comprend, on connaît Dieu, on prend le minimum de connaître qui est Dieu, donc on sait que il a un plan d'amour pour toi. Il a un plan parfait pour toi. Il t'aime tellement. Malgré qu'il sait qu'on est imparfait, parce qu'il ne compte pas sur notre amour parfait, parce qu'on est imparfait, à cause de nos propres désirs de chair, nos propres désirs, on n'est pas parfait. Il le sait. Il nous regarde et dit, t'es pas parfait, toi. Mais moi, je t'aime parfaitement. Et c'est ça la différence. Et quand on est capable d'avoir cette assurance de comprendre ça, on ne va pas être là à accuser quelqu'un qui met fin à une relation imparfaite. Donc, lui, ce type, il le sait. Il a le désir dans son cœur. C'est Dieu qui met le désir dans le cœur. Il met la force aussi. Il te donne les combats qu'il peut te donner selon qu'il peut te donner. Mais aussi, il te dit quand tu dois laisser tomber. Dieu ne va pas te dire, reste dedans parce que moi, je vais prouver aux gens. Non, mais quand tu penses Dieu est comme ça veut dire que tu es en train de le tenter. Tu es dans la tentation. Tu dis, Dieu, je vais te tenter. Et puis, ça veut dire que je ne crois pas en toi, je ne t'aime pas vraiment, mais toi, tu dois me prouver qui tu es. Donc, tu es en train de tenter Dieu. Tu es en train de perturber Dieu. Tu es en train de déranger Dieu. On est déjà imparfait comme ça, et là, tu déranges Dieu, tu le tentes parce que tu ne crois pas en lui. Ça veut dire que toi, tu vas rentrer dans ta relation de cadavre, tu vas rentrer dans ta relation de démon, et là, maintenant, tu vas vouloir que Dieu vienne réparer le tout. Et tu vas dire, Dieu, c'est toi qui as créé l'union. J'ai jamais créé ton union. Je t'ai donné toutes les signes que c'était pas fait pour toi. Moi, quand je donne l'amour, je suis parfait. Comment tu peux associer ta relation de démon à moi? Non, est-ce que vous êtes réel? C'est pour ça que je dis, 2025, on n'expose pas que les pasteurs, les gens, on expose même les religieux. On vous expose. Comment vous pouvez prendre Dieu qui est parfait, qui est un Dieu aussi parfait, qui nous aime de façon inconsidérable de tous nos péchés et l'associer à vos relations de démons? Quelqu'un qui est rentré dans votre vie en vous mentant. Quelqu'un qui est rentré dans votre vie et qui a amené de la perturbation. Qui a créé de l'anxiété dans votre vie. Quelqu'un qui est rentré dans votre vie qui ne vous apporte pas la paix et vous voulez l'associer à Dieu et vous voulez que Dieu vienne se mêler de ça. Dieu n'était pas dedans. Mais si nous, on a eu le désir, peut-être le désir de la chair, comme Samson a eu le désir. Samson, quand il a vu Dalida, c'était une prostituée. C'était une femme de peu de vertu. Une femme, peu importe comment elle s'est présentée. Elle se présentait, elle était très belle, c'est sûr. Elle sentait très bon, le miel coulait sur elle. Mais ça ne veut pas dire que c'était une bonne femme. Lui, dans son témoignage, qu'est-ce que j'ai noté? Il a dit dès le départ, il sentait au fond de lui que c'était pas bon. Il voulait laisser, mais il a cédé par le démon, par Satan, par le coach qui le coachait, qui disait,
Ah, c'est bon, elle est gentille. Et les gens qui arrivent, qui connaissent pas cette femme-là, Alexandra. Ah, mais oui, c'est bon, elle est gentille, il doit la garder. Qu'est-ce qu'elle va devenir sinon? Mais Dieu, si elle est vraiment Dieu, Dieu va la fortifier à sa façon. Il va trouver quelqu'un qui va être dans son combat. La mère d'Alexandra, même après le mariage, elle a continué de créer des perturbations. Elle écrit des lettres au ministère. Elle écrit des lettres à l'immigration pour le faire arrêter. Pour qu'il arrête même d'être de son église, qu'il arrête de prêcher. Elle a même créé des lettres contre lui. La mère de cette Alexandra. Et là, les gens vous parlaient d'amour, que oui, c'était dans la chair. Il a été comme n'importe qui. On est appelé à pécher. Parce que nous, on n'est pas parfait. Dieu le sait. Il nous aime dans notre imperfection. Il a été séduit par la chair. Quand il était dans son hôtel, tac, tac, tac. Pour venir, elle devait venir en cachette. Donc, elle se faufile dans sa chambre d'homme. Et puis, telle une femme, quand tu viens voir ton homme, ton futur, l'homme que tu veux que ce soit ton fiancé, comment tu te mets, tu te prépares, tu te mets coquette, tu mets ton parfum, prête à l'envoûter. Tu viens en face de Dalida, te présenter à lui. Et puis, il se confiait à son coach spirituel. Il se confiait à quelqu'un. La personne, il disait, ah, t'inquiète, c'est une bonne fille. Oui, parce que ce type-là, comme les personnes qui avaient envoyé Dalida venir faire du mal, assassiner, attraper Samson, les gens avaient un plan contre cet homme-là pour venir s'attaquer à lui. Ils ont envoyé une Dalida des temps modernes. Je vous dis, tout a déjà été fait dans la Bible. C'est une histoire qui est faite. On peut prendre des livres. Vous voulez raconter une histoire, faire un film? Allez regarder une histoire comme ça et puis racontez-le. Vous allez voir, vous serez tellement surpris ou même pas surpris. Donc oui, cette relation était déjà basée sur le mensonge. Il avait déjà des doutes. Des fois, il rompait il mettait fin avec la fille parce qu'il était comme, mais elle me ment. Dans des choses simples, elle me ment. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un que je ne peux pas faire confiance, comment tu peux prier pour quelqu'un que tu ne peux pas faire confiance? C'est quelqu'un, c'est-à-dire que il fait froid dehors, la personne va dire, il fait beau. Toi, tu sors et puis tu vois le froid, t'es comme, ouh. Il disait qu'elle me ment pour tout. Elle est cachotière. Mais on l'a dit, reste quand même sur une bonne personne. Qu'est-ce que vous définissez bonne personne pour vous? Ah, mais oui, elle était vierge. Mais qui t'a dit qu'elle était vierge? Vous l'avez doigté pour voir? Vous avez mis votre doigt faire, ah ouais, elle est vierge, elle. Faut arrêter, hein. C'est pour ça qu'on expose ici. Et puis après, tu vois, j'entendais des lives des gens dire, ah, le monde a arrêté d'aller à l'église à cause qu'il veut divorcer sa femme. Mais quand il a marié sa femme, est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous étiez dans leur foyer? Lui, il nous a dit qu'est-ce qu'il nous a dit. Mais peut-être que déjà, tu es avec quelqu'un, tu parles de ses faits sur le mensonge. En plus, tu sais déjà, la femme parle d'opération, il a déjà vécu qu'est-ce qu'on sait qu'il peut prendre encore? Peut-être qu'une histoire comme ça s'est achevée complètement, cet homme-là. Il a compris. Il a dit, Dieu, je vais pas pouvoir avoir ce deuxième combat, le même combat que tu m'as donné, je pourrais pas. Même l'histoire de Job dans la Bible. L'histoire de Job dans la Bible. Une fois, Satan est venu pour l'éprouver. Et après, ensuite, quand Dieu a pu montrer à Satan, regarde, tu le tues pas, mais tu as le droit de l'éprouver. Il a éprouvé jusqu'au maximum. Et ensuite, Dieu, il a récompensé, il a tout donné en double. Est-ce que Dieu est revenu pour le redire? Satan est revenu dire, laisse-moi t'éprouver encore? Non. Mais est-ce que vous lisez les religieux, là, c'est pour ça, là, on vous expose. C'est à cause de vous que les gens ne vont pas à l'église. À cause de vous, païens, qui se disent religieux. Vous faites vos lives avec vos condamnations. Vous faites semblant d'appeler. Oh, je suis sensible pour Dalida. Oh, pardon, Alexandra. Je suis tellement sensible pour Dalida, Alexandra. It's kinda the same. Alexandra, c'est le nom moderne. Dalida, c'est le nom qui était dans la Bible. On peut mettre n'importe quel nom. Je suis sensible pour elle. Elle va retourner chez sa mère. Sa mère a combattu pour qu'elle retourne chez elle. Mais qu'elle retourne chez sa mère. Probablement qu'elle va trouver son mari que sa mère a laissé pour elle. Bref, c'est ce que je devais dire. Faites attention à vous. Et puis, je sais des fois, il y a beaucoup de gens qui vont dire, tu sais, j'aurais des fois voulu aller à l'église, aller louer. Parce que, tu sais, quand on va à l'église, on n'y va pas
pour impressionner qui que ce soit. Ça, c'est un message même à moi que je le dis. On n'y va pas pour quoi que ce soit, on y va pour louer. On y va vraiment en face que tu vas t'asseoir, peu importe où tu t'assois là. Tu vas louer. Tu loues, et quand tu loues, tu ressens ton énergie que tu dois ressentir. Et quand tu y vas, ils vont t'encadrer, tu vas voir des passages, tu vas recevoir des passages, des messages, et tu retournes chez toi. C'est comme, ils te donnent des armes. C'est comme, je vais donner l'exemple simple avant de terminer. Vous savez, l'armée. Ouais, on parle de l'armée d'église, de waouh, waouh, des exemples. OK. Les soldats qui vont s'entraîner dans l'armée, ils vont tout apprendre à ceux on les apprend à tenir les armes, les choses comme ça. Moi, j'ai jamais été dans l'armée, mais j'imagine que c'est ça qu'on les apprend. Donc, on les apprend à tenir les armes, à tirer et tout ça. Mais c'est ceux qui, ça veut pas dire qu'ils ont tous le même cœur, ils ont tous le même appel, qu'ils entendent tous Dieu. Tout le monde va apprendre, elle va être dans la même position, mais toi, tu viens prendre tes armes. Tu viens prendre les armes pour aller évangéliser, aider les gens à l'extérieur. C'est pour ça que tu viens te ressourcer, avoir les techniques. Et là, quand tu as les techniques, tu peux aller à l'extérieur et puis évangéliser les gens qui sont appelés à être devant toi avec le fruit. Quand on dit évangéliser, moi, comme ça, je le crois. Je ne dis pas de venir dire, moi, je suis parfaite et tout. Non. C'est que quand tu sors à l'extérieur, tu vas traiter les gens avec le fruit que tu dois avoir. Tu vas avoir l'esprit de compassion. Tu vas avoir l'esprit d'amour. Tu vas juste des fois, même si tu vois quelqu'un qui vit à la rue, qui a un clochard ou qui a une situation de précarité ou peu importe, tu vas juste le saluer. Bonjour. Et tu t'en vas. Tu vas juste avoir des actions comme ça. Des fois, tu vas être là quand tu deviens que tu génères ça chez toi. Tu vas même avoir des gens, des fois, qui vont te sentir cette lumière-là. Il y a des gens qui vont même venir vers toi dire, je sais pas pourquoi je vis une chose difficile dans ma vie, mais je sens que je dois juste venir rester à côté de toi. C'est-à-dire que tu vas devenir comme une sorte de lumière sans comprendre dans le monde invisible, mais la personne va venir à côté de toi. Et des fois, tu vas voir quelqu'un qui reste juste à côté de toi et puis la personne a l'air comme rassurée, sans avoir besoin de te parler. Parce que là, tu deviens à une phase de ta vie, ton esprit sort une lumière pour rassurer les gens. Et ça veut dire que c'est ton esprit qui fait des câlins aux gens. Même toi, tu touches pas la personne, mais ton esprit va rapprocher les gens. Les gens vont venir vers toi sans que tu comprennes. Et des fois, ces personnes-là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils traversent. C'est comme ça que tu viens t'entraîner pour l'Église. Tu viens pas t'entraîner pour les religieux qui viennent regarder qu'est-ce que tu as mis, c'est quoi le vêtement que tu as mis, comment tu étais habillé, comment tu n'étais pas habillé. Tu ne viens pas avec cet état-là. Donc, j'avais ça à cœur de faire ce message. Je voulais sur ce, je pense que le message est assez long. Mais quand j'ai vu le message de ce frère, je pense que c'est un prophète, il a sa chaîne YouTube, je n'avais pas connu, mais je suis tombée ce matin. Donc, quand je l'ai vu, c'est le prophète CK. Donc, prophète CK TV. J'ai mis dans la description le lien. Le deuxième lien, c'est la vidéo, le message du prophète CK que j'ai vu ce matin. J'ai peu trouvé le témoignage du pasteur Ferdinand Ikan, mais j'ai vu une chaîne qui parlait de les raisons du divorce du prophète Ikan qu'il a avec Alexandra Dalida, le nom que vous voulez. Et puis, bref, c'est de tout. Mais c'est ça mon intervention que j'avais à cœur de dire. Parce que des fois, ton esprit, tu dois l'écouter, tu dois le laisser aller comme il doit aller. Donc, je laisse sur ce, faites attention à vous. On se retrouve aux prochaines vidéos.